j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comme vous pouvez le constater, je suis beaucoup plus active. Oui. Je suis contente parce que Magic Luna Love, là, va partir bientôt chez son imprimeur. Donc, je suis ravie, n'est-ce pas? Ok, bon, c'était une aparté. On va regarder avec Magic Luna Love un petit peu ce qui se passe. Attendez, je prends un petit torchon parce que j'ai déjà bien sûr essuyé, mais bon, vous me connaissez. Allez, ok, je t'ai vu, je l'ai vu. Alors, j'ai vu 2 cartes, mais j'ai eu un message entre temps. Il y a quelqu'un ici, bon, bien sûr, tout le monde souhaite réussir, tout le monde souhaite avancer. Voilà, c'est normal, c'est logique en fait. Oui. Mais malgré ça, malgré oui que tout le monde a envie, il y a quelqu'un quand même qui laisse faire les choses en fait. Et bon, qui doit faire certainement les causes pour avancer, pour évoluer et tout. Mais qui n'est pas dans une optique, comment dire, une fixette à tout prix, obtenir le succès, la gloire. Non, pas du tout. Il y a, en fait, là, ce qu'on me dit, en fait, j'essaie de le dire correctement. Oui, il a envie que ça marche et tout. Mais il y a quelqu'un quand même qui essaye d'être dans le lâcher prise par rapport à son cerveau, pour pas trop se faire mal au cerveau. Voilà, qui est dans le détachement, tu vois. Et des fois, ça fait du bien de laisser un peu les choses se calmer, les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ben voilà, malheureusement, tant pis. Donc voilà, il y a quelqu'un qui aura et qui a un optique beaucoup plus atténué, beaucoup plus zen, beaucoup plus naturel, beaucoup moins dans le stress et dans l'angoisse de perdre en fait, tu vois, tout le contraire de ça. Clairement, c'est ce qu'on m'a dit là à l'instant, donc voilà. On a la femme, je l'avais pas vue, tiens, elle a débarqué. On va prendre masculin. Alors oui, je l'avais vu, la carte du travail. Une histoire peut être liée au travail, à la carrière. Mais également, la carte du travail, c'est le fait de se développer, de travailler sur soi, d'avancer, d'être dans quelque chose de différent, je dirais. D'être dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre. On est beaucoup plus également... là, j'ai un message qui me vient beaucoup plus dans la compréhension des choses. Donc, beaucoup plus dans la logique également, malgré peut-être s'il y a une histoire d'amour ici liée à ça. Ok, il y a l'amour, mais on est beaucoup plus dans les faits, dans la matière en fait. Ok. On nous parle de rendez-vous. On nous parle de surveillance malgré tout. On reste malgré tout attentif et on a la protection. La protection des anges, mais pas que. Également, il y a quelqu'un, malgré que quelqu'un garde à l'esprit certaines choses, j'ai envie de dire, et qui reste quand même dans le détachement, ok ça fonctionne, ok ça fonctionne pas, qui se prend beaucoup moins la tête avec sa tête, si j'ai envie de dire. Mais malgré tout ça, quand même qui garde un petit œil, tu vois, en guise de protection, tu vois, pour voir quand même si tout se déroule comme il faudrait que ça se déroule, si tout va bien en soi de temps en temps, on peut jeter un coup d'œil, quoi. Pour se rassurer en quelque sorte que tout va bien, c'est tout. Mais c'est pas une surveillance en mode je te flique, on se flique, non, pas du tout. Ok. Alors là, on a je sais que tu es ma chance. Donc, on est conscient. On a quand même pas mal de considération pour un homme ou pour une femme.
on a de la considération, tu vois. On n'est pas avec cet homme ou on n'a pas fréquenté ou on fréquente pas cette femme ou cet homme comme ça. Parce que c'est pas un plan B, quoi. C'est pas un plan B, c'est vraiment quelqu'un qui nous tient à cœur, quoi. Quelqu'un... On n'est quand même pas forcément admiratif, peut-être que oui, mais je sais pas comment vous expliquer, genre... on estime cette personne, genre, pour ce qu'elle est, quoi. Concrètement, genre... on connaît cette femme, ou on va connaître cette femme ou cet homme. Au niveau de l'âme, au niveau du caractère, au niveau... voilà, on se dit que... qu'on a de la chance de l'avoir rencontré, ou de le rencontrer, ou de la rencontrer. On a de la chance, en fait. Alors ça, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer pour moi. Parce qu'en fait, non, c'est pas si compliqué que ça. Parce que oui, peut-être cet homme ou cette femme, pour lui ou elle, disent que c'est une chance pour lui ou pour elle. Tout simplement parce qu'il lui convient bien, parce que au niveau de la compatibilité, au niveau de... Voilà, ça le fait en fait, tout simplement. Comme ça pourrait ne pas le faire avec quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire tout simplement parce que oui, ça match en fait, ça le fait bien, ça le fait super bien. Donc oui, cette personne a de la considération et de l'admiration, tu vois. Mais pas parce que peut-être cette femme a connu un autre homme ou cet homme a connu une autre femme, voilà, interchangeable, et que ça l'a pas fait, que ça veut pas dire que c'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Vous voyez mon raisonnement, voilà, c'est normal. C'est logique en fait. Tout le monde a quelque chose pour quelqu'un, tout le monde convient à quelqu'un, c'est normal, c'est logique, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que au moins cette personne a conscient que ça le fait bien en fait, tout simplement que ça le fait bien, tu vois. Et c'est rare quand ça le fait aussi bien. Ok. Malheureusement, oui, ça ne le fait pas toujours bien. Et malheureusement, les gens, ils sont pas... c'est pas grave, ça le fait pas. Mais les gens, malheureusement, on a tendance à... Dès le début, ou dès qu'on le remarque, que ça le fait pas, à mentir... avoir peur de dire les choses, alors que ça pourrait éviter tellement de pertes de temps, ça pourrait éviter tellement de chagrin, tellement de déception, tellement de catastrophes aussi des fois, tu vois. Des fois, on a tendance à se compliquer tellement les choses, tellement la vie. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme c'est là. Mais bon, en tout cas, ici, c'est pas le cas. On nous dit que là, on a conscience, ça le fait. Donc, on va rester dans le positif de la chose, hein, vu que ça l'est. Alors, je m'élève spirituellement. C'est bien. Il y a une élévation. Il y a toujours cette mauvaise passe. On traverse une mauvaise passe. De la foudre karmique, des épreuves, de la colère, des conflits. Après, c'est pas étonnant que cette carte, elle sort souvent en ce moment, j'ai envie de dire. Je vais essayer de pas penser à certaines choses. Voilà. Juste, je coupe une aparté. J'ai pas envie de parler de ce qui se passe, même si ça me fait trop mal au cœur, genre c'est terrible. Et hier, je me disais, est-ce que je dois continuer les vidéos ? Parce que quand je fais ça, je me concentre vraiment sur l'amour, sur les relations, sur les couples, sur tout ça. Et c'est vrai que, oui, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, c'est horrible en fait. Et ouais, je me suis posé la question, est-ce que je continue à faire les vidéos, quoi. Je sais que ça apporte du bien, ça fait du bien, donc pourquoi arrêter? Vous voyez ce que je veux dire? Mais... quoi qu'il peut se passer, j'ai envie de dire, faites attention à vous les amis, protégez-vous.
On sait jamais, hein. Et voilà, j'ai juste envie de dire cela. Faites attention à vous, protégez-vous, anticipez s'il faut anticiper certaines choses. Parce que voilà, j'ai pas envie de parler de ça, c'est pas forcément... On a déjà assez. Mais c'est vrai que ça me fait super mal. C'est terrible en fait, hein, c'est vraiment terrible. Ok, bon, on revient dans le tirage les amis. J'ai la carte encore, je te surveille, de la surveillance. Ok. On va prendre le blanc. Je te surveille, je te vois, voilà. Alors, on a une communication concrète. Voilà, on parle, on va parler, on va communiquer, genre vraiment. Ah, et ça c'est super parce que cet homme ou cette femme va dire, ben oui, toute la considération, toute l'admiration qu'il porte dans son cœur pour cette femme ou cet homme, lui dire vraiment qu'il est conscient de la chance qu'il a de la voir dans sa vie, de la fréquenter, de lui parler. Voilà. Il y a quand même encore cette carte de surveillance, les amis. Il y a vraiment quelqu'un qui doit surveiller, qui doit épier quand même. Il y a quelqu'un qui voit qu'il souffre ou qu'elle souffre. Genre, ouais. Et ça va être dit, ça. Ça va être dit verbalement ou en mode texto. Je vois que tu ne vas pas bien. Je vois que tu avances. Mais je vois quand même que tu vas pas bien. Voilà. Ou alors, ça peut être, voilà, vraiment la personne, je ne vais pas bien. Je m'élève spirituellement. J'ai conscience que tu es ma chance. Tout ça. Une bouteille à l'univers. Donc là, on voit une demande faite à l'univers pour parler à cette femme ou à cet homme. Une demande aussi a été faite à l'univers par rapport à cette déprime que cet homme ou cette femme ou ces épreuves, ces difficultés qu'il traverse. Il y a quelqu'un qui le voit vraiment ça, qui fait que... de s'inquiéter pour l'autre, en fait. Il y a un homme ou une femme qui s'inquiète pour cette personne, qui ne fait que de le regarder, qui veut le protéger ou qui veut la protéger, les amis. J'ai quelque chose comme ça, là. Il y a un truc qui va s'inverser par rapport au comportement. Genre, si un homme avait un tel comportement et une femme avait un tel comportement, ben, cette femme va un peu se comporter comme l'homme avait ce comportement et cet homme aura le comportement qu'avait cette femme, en fait. Des choses vont s'échanger. Le message peut être intéressant ici, les amis. Moi, j'ai concrètement, en fait, ce qu'on dit là en global, en grosso modo, des conversations. On a conscience que c'est le bon ou la bonne, genre on le pense, voilà, on le pense. Quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui surveille l'autre, qui voit qu'il va pas bien, qui a envie de l'aider, qui a envie de le protéger. On voit, oui, cette personne avancer. Il y a quelqu'un qui ne peut s'empêcher de le regarder, quelqu'un qui peut prier pour cet homme ou cette femme. Voilà, il y a des choses un peu comme ça, en fait. En grosso modo, le message, c'est ça aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, on va essayer de développer. On a une personne plutôt mûre, d'âge ou mentale. Alors, apparemment, cette personne avait... de toute l'admiration, de toute cette conscience qu'il a ou qu'elle a eue, elle a pris du temps à le comprendre. Elle ne le savait pas à ce point-là où elle ne connaissait pas vraiment l'ampleur de ses sentiments.
Il y a quelqu'un qui a peur des complications qui se passent dans la vie de cet homme ou de cette femme. Il y a quelqu'un qui est terrifié. Ouais, ça, c'est pas bon. Hein. Genre, il y a quelqu'un qui traverse quelque chose de compliqué. Et on voit face à ça un sentiment d'inquiétude, un sentiment de peur, un sentiment de d'incertitude, de comment tout ça va se terminer, de comment on va s'en sortir. Il y a quelqu'un qui a peur de ne pas réussir malgré l'élévation, malgré l'avancement. Il y a quelqu'un tellement qui prie, qui fait des demandes. Ouais, c'est pas facile là pour quelqu'un. J'ai peur de te retrouver également. Il y a un truc comme ça. J'ai peur de l'union stable. Il y a quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'aide, ben forcément. Et il va demander, cette personne qui a besoin d'aide, qui a peur carrément. Il y a un truc lié à la famille, à la surveillance. Il y a quelqu'un qui va demander de l'aide, mais pas directement, enfin si, mais qui va demander de l'aide à Dieu, à l'univers, qui va faire une demande voilà, au niveau de sa spiritualité. Mais moi, j'ai pas la demande concrète pour l'instant, attendez. Non. J'ai pas la demande concrète d'un docteur, d'un psychiatre, d'un psychanalyste, d'une thérapie. Non, j'ai quelqu'un qui se laisse comme ça, qui avance malgré tout, qui s'éveille. Mais c'est comme si c'est quelqu'un qui était dans une nuit noire de l'âme et qui était là, qui était un peu en train de tomber, de s'effondrer, qui vivait un peu dans le noir. Moi, j'ai l'impression que cette femme ou cet homme l'aide, tu vois, que ça soit volontaire ou par l'amour qu'il lui porte ou qu'elle lui porte. J'ai des communications avec cette personne, genre, avec la personne qu'on aime. C'est bizarre parce que, c'est pas forcément bizarre, mais si c'est une femme ici qui assiste à la difficulté de cet homme, elle le voit concrètement. Pour moi, il lui demande pas de l'aide directement, mais elle, si c'est une femme, elle le voit, elle s'inquiète, elle le surveille, peut-être qu'elle fait attention à lui, elle le protège sans qu'elle lui dise. Peut-être qu'elle s'inquiète, voilà, pour lui, pour sa vie, pour son avenir, pour sa famille. J'ai pas, malgré la grande difficulté de cet homme-là dans ses énergies, j'ai pas de la pitié, j'ai pas des... Il se rabat pas sur son sort, je le vois pas comme ça, je vous dis la vérité. Je le vois pas en train de s'excuser, je le vois pas en train de s'apitoyer. Oui, il traverse vraiment une difficulté. Après, ça peut être une femme, hein, ça dépend de l'énergie. Mais cette personne, je la vois pas supplier les gens, supplier cette femme tu vois. Et cette femme, tu vois, pour moi, c'est pas qu'elle n'ose pas lui dire des trucs, mais elle l'aide, hein, mais je pense qu'elle l'aide pas en lui disant je t'aide. Elle l'aide, mais de sa manière et sans qu'il sache en fait. Et elle fait vraiment attention à lui. Elle le surveille, elle regarde un petit peu tout ce qui se passe. Elle a pas envie de le perdre. Voilà, elle croit en lui. Elle croit en lui vraiment. Genre, elle sait qu'il est capable d'avancer et de réussir plein de choses. Voilà, elle le sait. Mais cette personne que je continue à dire, c'est pas qu'elle est horrible cette femme, non. C'est juste qu'elle sait qu'il est capable. Elle fait quand même attention à lui, tu vois, on sait jamais. Mais elle a envie de le laisser
s'en sortir, on va dire, seul, mais il n'est pas seul. J'ai pas l'impression qu'il se sent seul, déjà, tu vois, malgré... Parce qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose de très difficile en ce moment. Et j'ai pas l'impression qu'il se sent seul, là, non. Et j'ai comme si l'impression que cette femme, elle voulait qu'il fasse son petit bout de chemin, pas tout seul, mais qu'il s'en sorte parce qu'elle sait qu'il est capable. Mais c'est vrai qu'elle voit quand même une situation pas facile et elle fait tout pour l'aider, mais elle ne veut pas lui dire qu'elle l'aide, elle veut pas... elle veut, en fait, pour moi, cette femme, par rapport à cet homme, qu'il ait conscience de ses capacités et qu'il soit fier de lui en croyant en quelque sorte qu'il s'est démerdé tout seul, mais c'est pas le cas parce qu'elle est là, elle joue un rôle quand même à son évolution. Lui, j'ai pas des reproches par rapport à elle, il lui fait pas de reproches, il a pas de pensée négative, mais moi ce que je sens c'est qu'avec du recul et avec du temps il va s'apercevoir qu'elle l'a beaucoup aidé malgré tout, tu vois, vraiment, avec le temps, il s'apercevra de petits détails, de petites choses ici qu'il n'avait pas forcément vu direct. Mais voilà. Donc voilà. Et peut-être qu'il a peur de cet engagement actuellement à cause de sa situation en fait. Il se sent pas à la hauteur. Voilà. J'ai vraiment quelque chose comme ça, il se sent pas à la hauteur. Pour moi, il traverse un éveil. Voilà, une ouverture d'éveil, il rentre dans un éveil, il s'ouvre à tout ça, à cet univers. Peut-être qu'il était déjà, mais il y a vraiment une foudre, quelque chose on a l'impression que c'est compliqué, mais il y aura quelque chose de beaucoup plus lumineux par la suite. Alors, est-ce qu'elle a conscience de ça? Est-ce qu'elle a conscience de ça, genre par rapport à l'éveil? Parce que c'est vrai que c'est inquiétant quand même malgré tout. Est-ce qu'elle a conscience? Elle voit, oui, elle voit certaines choses liées à ça. Moi, je pense que ouais, quand même, peut-être pas forcément avec tous les bons termes, mais elle se rend compte que ça a un lien, que c'est lié, tu vois. Il y a quand même être solidaire malgré tout, tu vois, parce que peut-être qu'ils sont pas dans un engagement concret actuellement ou par rapport au temps de cette énergie, mais ils sont pas non plus séparés. Ils sont pas non plus je les vois pas loin de l'autre, je ne vois pas de distance. C'est fragile. Pas leur lien, non, il est très fort, mais c'est par rapport à la situation. Mais moi, je les vois pas en rupture, en fait. Je les vois pas en engagement non plus, donc comme dans un couple, voilà, basique, mais je les vois pas non plus séparés, pas du tout. Elle est toujours là pour lui, il est toujours là pour elle, s'il y a besoin, en fait. On va essayer de développer. Moi, je pense, dans cette énergie-ci présente, si j'ai des signes astraux, je vous l'ai dit, il a juste besoin un peu de temps. Alors, on nous dit que c'est une situation qui se passe actuellement. Soit c'est actuel et ça va pas se passer dans très très longtemps. Ou alors, on est vraiment déjà dedans, là. C'est pas pour un truc qui va se passer dans 3 mois, les amis. Alors, moi, j'ai pas un homme ou une femme qui s'apitoie sur son sort, qui... voilà, auprès des autres. Non, c'est vrai qu'il s'en veut d'être lent, d'avoir pris conscience par rapport à cette femme de certaines choses. C'est vrai qu'il s'en veut, quoi. Mais ça, c'est lui, c'est dans lui. Et je vais voir s'il va le dire. Peut-être qu'il va lui dire qu'il s'en veut d'avoir été un peu lent. C'est possible, ça. Attendez. Il y a une... Moi, c'est pas quelqu'un qui va s'excuser tous les jours. Mais quand il va se réveiller, quand les choses vont se stabiliser pour lui, par rapport à le fait pour moi, il va lui dire à cette femme qu'il regrette un peu d'avoir pris un certain temps. Voilà, ça, il lui dira.
Mais que quand il se sera vraiment stabilisé, quand il aura bien les idées claires. Tu vois, parce que pour moi, il n'a pas vraiment les idées claires actuellement. Il fera une demande de pardon. Mais ça vient vraiment du cœur. Parce qu'il en aura besoin, parce qu'il aura compris certaines choses. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui s'excuse tous les jours. Voilà. C'est pas quelqu'un, dès qu'il fait une connerie, excuse-moi, reviens, je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout la même énergie. C'est pas quelque chose d'instable. C'est pas quelque chose, je viens, je reviens, je repars. Non, c'est pas ça. Ça, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, on va dire, un couple, entre guillemets, avec un homme à un moment donné qui a une chute, voilà, et qui va s'éveiller, qui est en train de s'éveiller. Ça pourrait très bien arriver à cette femme, voilà. Mais ça va pas arriver tous les 4 matins, ça c'est sûr. C'est vraiment, par contre, c'est une grosse chute. Elle a conscience, elle sait qu'il fait pas n'importe quoi. Parce que là, dans cette énergie, cette femme, elle a confiance en lui. Elle doute pas de lui, elle pense pas qu'il la trompe, elle a pas des trucs bizarres en fait, tu vois. Elle le sait, elle a conscience de la réelle situation. Elle sait que c'est pas quelque chose de toxique, elle sait que c'est pas quelque chose, elle sait que ça va passer, elle le sait, tu vois, elle a confiance, c'est solide. Voilà. C'est carrément solide. Et on voit, oui, ben, qu'il l'aime, oui. Ça c'est clair. Bon, moi je me fais pas d'inquiétude. Bon, je me fais pas d'inquiétude pour cette énergie. J'ai pas de signe astro pour l'instant, j'attends. J'ai pas d'inquiétude. Bon, c'est vrai que par contre, forcément, malgré qu'elle a conscience de tout ce qui se passe, elle a conscience, voilà, que c'est pas des caprices, c'est pas des conneries. Elle le sait. Malgré cela, elle a quand même envie de le retrouver. Parce que quelque part, c'est pas qu'elle a l'impression de l'avoir perdu, mais elle a hâte que sa transformation arrive, qui va mieux tout simplement, et que cette période bénéfique en soi, mais compliquée, arrive à terme quand même. Enfin, c'est pas forcément cela comme ça, expliqué comme ça qu'elle ressent ça. Peut-être pas, c'est trop poussé ce que je dis, je pense. Mais il y a quand même, voilà, ces sentiments de manque. Il y a quelque chose qui a changé, c'est pas facile. Mais elle est là, elle est debout et pour lui et c'est beau. Voilà, c'est un couple solide. Elle attend pas forcément non plus, c'est ça que j'aime. Elle avance, tu vois. Mais on voit vraiment, c'est très bien. C'est beau. Parce que on voit qu'elle l'abandonne pas ou il l'abandonne pas. On peut tous avoir des hauts et des bas. On voit, c'est pas quelqu'un qui va divorcer du jour au lendemain, qui va la quitter dès qu'il y a un petit problème. Pas du tout, c'est vraiment... c'est des gens fiables, des gens fiables qui s'aiment. Alors oui, il aura certainement moins de temps. Oui, il est en train de changer, donc forcément quand tu changes, c'est déstabilisant. Il y a plein de choses compliquées qui arrivent à traiter. Enfin voilà, c'est un peu le bordel dans sa vie. À cette femme ou à cet homme, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un homme, mais ça peut être une femme, parce que c'est une énergie masculine. Donc voilà, parce que si tu es une femme, tu peux avoir de l'énergie masculine en toi. Ouais. Donc, voilà. Et vice versa. Non, mais c'est pas mal. Alors, on va voir s'il y a des signes astro ou une période. Feu Sagittaire, Bélier et Sagittaire, Bélier et Lion. Parce que moi, depuis que j'ai créé le Magic Luna, d'ailleurs vous allez le voir dans le Magic Luna Love, les cartes de saison, elles m'inspirent des signes astro. Ça n'a rien à voir avec les dates de naissance. Sachez-le, je l'avais vu nulle part ailleurs. Ça, je sais pas, ça m'est venu comme cela. On va dire que c'est ma technique. On va dire ça comme ça. Parce que le feu, parce qu'en fait, je les ai assimilés, les signes astro, aux éléments. Ça, c'est connu. Et moi, l'été, c'est la chaleur, c'est le feu. Donc voilà. Et pour les autres saisons, c'est pareil. J'ai une amie, parce que maintenant, je la considère comme une amie, qui m'a dit que ça, c'est pas méconnu. Que ça a un lien avec d'autres sciences divinatoires que je ne savais pas. Elle m'a dit ça. J'étais un peu stupéfaite qu'elle me dise ça, que non, qu'elle le connaissait, cette façon de faire. Et moi, j'avais pas, j'ai appris toute seule, je sais pas, ça m'est venu comme ça quand j'ai créé ce jeu.
Et elle m'a dit peut-être que tu as peut-être un lien avec cette science-là. J'ai dit peut-être. Et j'étais un peu étonnée parce que c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé, c'est vraiment quelque chose qui me... Ah, je vous le jure que c'est vrai, que c'est pas quelque... Voilà, c'est... Donc, voilà, c'est vraiment incroyable en fait. C'est vraiment qu'il y a une connexion quoi avec tout ça et que voilà, c'est encore une preuve que tout ça existe quoi. Pour ceux qui n'y croyaient pas, voilà, c'est des petits trucs, mais si tu me dis mais comment c'est possible? Je l'ai pas lu. Alors voilà, on a un miracle de l'univers, on a un déplacement court, on n'est pas si loin l'un de l'autre. Donc voilà, il y aura les signes, parce que là, j'ai pas mis les signes, mais comme je l'ai appris avec mon jeu, il y aura des signes sur les cartes de saison. Et il y aura écrit l'été, l'hiver, etc. Donc voilà, vous allez avoir les signes dessus dessinés, quoi. On va voir s'il n'y a pas d'autres signes astro. Attendez, on va faire carrément comme cela. Très bonne vidéo. Ah, signe d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson. Je pense que ça suffit pour les signes. On peut avoir une datation de 6 mois. De 6 mois, pourquoi? J'avais dit que c'est quelque chose qui se passe actuellement, mais ça peut se passer, oui, actuellement. En fait, pour moi ici, ça se passe actuellement, mais ça peut aller jusqu'à cet été. Peut-être que cette personne va se relever à l'été. J'espère. Après, peut-être que oui. La chaleur, c'est vrai que c'est une autre énergie, c'est une autre période. Le printemps également. Voilà, on a tous nos périodes en fait, hein, nos saisons. Donc voilà les amis. J'ai adoré faire cette guidance. J'adore quand c'est connecté, quoi. Intéressant. J'adore. Donc voilà. Alors, je suis contente parce que Magic Luna, comme je vous dis au début de la vidéo, Love arrive bientôt. Bon, il va aller à l'imprimeur là. Il va aller à l'imprimeur. Les cartes seront plastifiées. Voilà. Donc, je suis contente. Ça aura une autre qualité. J'ai hâte de les découvrir comme ça parce que j'ai jamais découvert. Parce que là, la finition, elle n'est pas plastifiée. Elle n'est pas brillante. Et donc, ça va gagner de la rigidité un peu comme ça, en fait, comme ce jeu. Donc, je suis trop contente. J'ai tellement hâte. Et il y a une autre surprise par rapport au jeu qui arrive. Normalement, je reçois les informations cette semaine, les amis. Dès que je l'ai, je vous montre. J'ai tellement hâte que ça arrive. Donc voilà, mon but maintenant dans mes créations de rap, donc Magic Luna, Magic Luna Love, les futures éditions seront pelliculées les amis. J'ai tellement hâte. Donc pour l'instant, pour celui-là, pas encore, mais peut-être dans quelques semaines. Dans les prochaines éditions, en tout cas, dès que je referai une autre édition, une autre impression en tout cas, voilà, je ferai ça. Mais pour le Love, ce sera direct les amis. Il y aura direct cette qualité que j'ai tellement hâte, quoi. Donc voilà, ces jeux, c'est vraiment des pépites les amis. Je vais peut-être que vous les connaissez, il y en a qui ne connaissent pas. Je vous mettrai en barre d'infos, je les ai déjà utilisés plusieurs fois. La qualité excellente les amis, j'adore. Sachez que Astrid, elle a créé elle-même ses illustrations de A à Z jusqu'à l'impression. C'est un travail franchement incroyable. C'est une femme gentille et quand elle crée quelque chose, elle veut vraiment que ça soit bien soigné. Vraiment, elle est exigeante avec elle-même par rapport à son travail parce qu'elle considère énormément les gens. Elle a beaucoup de considération, beaucoup d'empathie et elle aime quand les choses soient bien faites en fait. Et ça est très motivée. Et j'aime beaucoup les gens motivés. Donc voilà, c'était un petit big up. Je fais des bisous. À bientôt, j'espère à demain. Je l'espère, de tout cœur. Des bisous.